Waouh, mais c'est trop ouf! Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des théories de fans sur les jeux vidéo. This is no place for a kid. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. L'avis des gens compte et c'est pour cette raison que nous nous concentrons sur les théories créées par les fans. Nous attribuons des points à la créativité mais également à la logique des théories. Évidemment, certaines d'entre elles existent autour de points cruciaux et pour cette raison nous lançons une alerte spoiler au cas où. Watch closely. Numéro 10, Squall est mort, Final Fantasy VIII. Le 8ème opus de l'épique saga SF a toujours eu un souci avec la mort des héros, les théories complotistes et les combats à la fin du premier disque. Comment Squall a survécu à un empalement et une chute mortelle? D'ailleurs, a-t-il vraiment survécu? Quand on lance le disque 2, Squall se réveille en bonne santé, prêt à poursuivre. Mais ça paraît fou, non? D'après les fans, Squall est en fait mort ou dans le coma et les 3 disques restants ne sont que le reste de son aventure imaginée par son inconscient. Le flashback de la scène de danse n'aide pas beaucoup et ce cliché flippant non plus. Numéro 9, la guerre des Pokémon, Pokémon rouge et bleu. Collectionner des badges et des animaux amicaux et mignons, ça a l'air sympa jusqu'à ce qu'on se demande pourquoi certains sont plus rares que d'autres. Pourquoi est-ce qu'il y a des hôpitaux et des arènes partout? Le Major Bob nous donne un indice lorsqu'il dit que son Pokémon l'a protégé durant la guerre. Mais Pokémon se passe dans son propre univers, y a-t-il donc eu une guerre autrefois dans laquelle les Pokémon ont tué, y compris leur maître? Ça expliquerait pourquoi les pères de la plupart des dresseurs sont absents. Et c'était juste sous notre nez depuis le début. Numéro 8, le corps de Marie est dans la voiture de James, Silent Hill 2. In my restless dreams, I see that town. Cette recherche continuelle et ces heures de gameplay auraient été vaines si l'on en croit cette célèbre théorie de fans. Après avoir compris qui avait vraiment assassiné Marie, les fans ont supposé que son corps n'était jamais proche de James au cours de l'histoire, à moins d'avoir été dans le coffre de sa voiture depuis le début. James aurait donc réprimé sa mémoire tout au long du jeu, mais également la vue de sa femme décédée. Could Mary really be there? Cet éventuel twist est tellement apprécié qu'il a été renforcé dans l'adaptation en roman de Silent Hill 2. You were always so forgetful. Numéro 7, l'opération Snake Eater est une réalité virtuelle. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Boss, what is this? Est-ce Big Boss ou non? Le monde dingue de Metal Gear Solid nous a habitués aux technologies avancées cheloues. Mais si on vous disait que le 3ème opus n'avait rien de réel? What does it mean? On ne dit pas que rien n'a lieu, mais vous vous souvenez de MGS2 lorsque Raiden dit avoir terminé les missions VR dans son entraînement? Une théorie affirme que Snake Eater est en fait une mission d'entraînement virtuel. VR, huh? But realistic in every way. Cela expliquerait pourquoi Jack entend mal le Major Zero au début du jeu. Attendez, ça veut dire qu'on incarne Solid Snake qui incarne Big Boss dans Metal Gear Solid 3? Having second thoughts. Numéro 6, les Twilight ont créé le masque de Majora, The Legend of Zelda, Majora's Mask et Twilight Princess. Cette race gentille et paisible ne peut pas être responsable d'une entrée aussi terrifiante dans la série, pas vrai? Mentionné dans Majora's Mask, bien que jamais présenté, les anciens utilisaient le masque pour leur rituel. Toutefois, il existe de nombreuses similarités entre les Twilight et le masque lui-même, dont sa forme avec celle du casque de Midona. Mais l'indice principal, c'est que le vendeur de masques vous dit que le masque est caché dans l'ombre et qu'on parle souvent du royaume du crépuscule comme du royaume de l'ombre. Alors, hein? Numéro 5, la guerre de 50 ans, Team Fortress 2. Ce jeu à succès sur PC a une fanbase massive, pas étonnant que de nombreuses théories aient vu le jour, et voici la plus grande. Did anyone happen to kill a red spy on the way here? No? Le style et le design de Team Fortress 2 permettent une science absurde où un appareil peut guérir toutes les blessures sur demande et même causer une uber charge.
Cette théorie est richement documentée, mais en gros, les héros du jeu sont les meilleurs mercenaires du monde, éternellement clonés pour se battre et récupérer une région à cheval sur les états américains de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas. Headshot. On trouve des pages et des pages de travail qui appuient cette thèse à tel point qu'on pourrait y consacrer toute une vidéo. Numéro 4, vous êtes le méchant, Limbo. Ce jeu a un style visuel accrocheur quoique chelou, même son titre est intriguant. Pratiquement dépourvu d'histoire au départ, l'aventure mortelle nous donne l'impression de finir là où on a commencé, à se demander même si on l'a vraiment commencé cette quête. Les fans pensent que le jeune garçon aurait tué sa petite sœur et qu'il serait condamné à vivre dans un cycle éternel d'horreur façon limbe. Alors la prochaine fois que vous lancez ce jeu, dites-vous qu'il ne s'agit pas d'une aventure, mais du cycle infernal de l'horrible destin de ce garçon. Numéro 3, une grande pièce de théâtre, Super Mario Bros 3. Vous n'avez jamais joué à ce jeu culte de la NES en vous demandant pourquoi les décors se ressemblent presque tous? Eh bien on a une théorie. Super Mario Bros 3 serait une pièce de théâtre élaborée réalisée par le Royaume Champignon. Par exemple, le sol de certains niveaux du château lorsqu'on combat le mini-boss Boom Boom ressemble à celui de l'introduction. Et quand on termine le jeu, que se passe-t-il? Le rideau se baisse. CQFD. Numéro 2, la théorie de l'endoctrinement, Mass Effect 3. L'une des fins les plus controversées de tous les temps est toujours sujette à interprétation. What? Where am I? Ce qu'on sait de Mass Effect suggère que l'exposition à la technologie des moissonneurs peut vous infecter à la fois physiquement et mentalement, opérant une espèce de contrôle mental. On passe du temps à combattre les collecteurs et les moissonneurs, alors pourquoi la décision de les sauver est le choix bleu à la fin? We've created the cycle so that never happens. That's the solution. Les fans suggèrent que Shepard se fait endoctriner dès le premier jeu alors qu'il touche la balise d'Eden Prime. D'où le jeune garçon qui vous sert de guide au moment du choix final. The paths are open, but you have to choose. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. You know, being Carolyn taught me a valuable lesson. I thought you were my greatest enemy, when all along you were my best friend. That takes care of the cremation. Numéro 1, la secte qui enlève des enfants, la série Animal Crossing. Quel rapport entre une petite communauté florissante et joyeuse et une secte? D'après Bret Easton, votre gentil amiral au début du jeu est basé sur Kappas, un monstre mythologique japonais connu pour ses kidnappings. Ça expliquerait ces remarques flippantes dans la ville. C'est pas tout, pensez-y, vous travaillez pour Tom Nook afin de rembourser une dette grandissante sans jamais y parvenir. On ouvre enfin les yeux sur ce monde. La communauté sympathique d'Animal Crossing enlève en fait des enfants. Elle les asservit et leur fait croire que tout est normal. On doit l'avouer, on ne l'avait pas vu venir cette théorie. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.